You always seem to smoke when your body's nervous. I know that you're thinking that you don't deserve this. Why does it feel like we're just... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour recréer cette belle crinière. Bien évidemment je vais vous expliquer toutes les étapes pour avoir ce joli résultat. Je vais vous présenter le produit principal que j'utilise pour avoir ces boucles, mais aussi les produits de soins que j'utilise pour mes cheveux. Sinon dans cette vidéo je vais vous parler de plein de choses, donc de mes voyages récemment, où je suis actuellement, où j'habite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Donc là je viens de me laver les cheveux, vous pouvez voir ils sont encore mouillés et mes cheveux naturels sont assez bouclés et c'est pour ça que je ne les sèche pas en fait, je les laisse sécher à l'air libre pour qu'ils prennent la boucle naturelle et que ça ne soit pas tout lisse. Avant d'utiliser tous les produits qui peuvent abîmer vos cheveux, que ce soit un sèche-cheveux, un lisseur, un fer à boucler, tout ça, il faut absolument mettre un protecteur thermique. Donc moi j'utilise le kératine thermique de Kerastase et il est bien puisqu'il hydrate un petit peu les cheveux et c'est un lait disciplinant, lissant et anti-frizz, donc ça évite les petits frisottis pas très jolis. Donc voilà, j'en mets une petite noisette. Donc pour la vidéo je vais utiliser le Fashion Stylist de Calor for Elite Model Look et ce produit est génial parce qu'en fait il permet de recréer 3 looks différents. C'est à dire que vous pouvez obtenir 3 résultats différents, donc soit les lisser puisqu'il y a des petites brosses juste là et donc voilà vous pouvez tout simplement les lisser, soit obtenir des boucles, donc ce que je vais faire aujourd'hui, en enroulant vos cheveux tout autour du fer. Et le dernier style que vous pouvez recréer grâce à cet appareil, c'est l'effet, vous savez quand vous faites des tresses le soir et que le lendemain vous vous réveillez avec les cheveux un petit peu ondulés, bah, c'est exactement ça. Et en fait c'est grâce aux plaques 3D, vous voyez, elles ne sont pas lisses. En fait ça fait comme le yin et le yang un peu, je sais pas si vous pouvez bien voir. En fait les plaques sont incurvées. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir cet effet wavy. Donc je vais commencer par sélectionner la partie que je veux boucler. Donc je vais commencer par le bas. Et en fait le secret dans cette coiffure c'est de prendre des mèches assez fines, par exemple comme ça, pour avoir de nombreuses boucles. Donc une fois que le fer est bien chaud, vous pouvez commencer à enrouler votre mèche autour du fer et laisser environ 5 à 10 secondes. Et donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé mes extensions blondes. Avant j'avais beaucoup de mèches blondes et en fait j'ai tout enlevé et j'en ai remis d'autres, mais plus brunes. Donc pour l'hiver je préfère, je trouve. Mais sinon mes cheveux naturels ils arrivent environ jusque là. Le problème c'est qu'ils sont vraiment très fins et c'est pour ça que j'aime bien mettre des extensions pour avoir plus de volume. Tous ces changements capillaires je les fais au salon Stéphanie Debris à Marseille. Nulle part ailleurs, vraiment ils font des trucs incroyables, que ce soit pour les ombrés, pour les couleurs, pour les coupes et même pour les extensions. En fait ils sont spécialisés là-dedans. Donc si vous avez besoin d'une adresse à Marseille, n'hésitez pas à aller chez eux. Je vous ai mis le lien du site dans la barre d'infos. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans ma chambre habituelle. En fait j'ai loué cet appartement à Paris pour seulement 2 mois parce que je suis pas sûre de vraiment vouloir habiter à Paris pour le moment. Je sais que c'est super bien pour YouTube, pour Instagram, tout ça, parce qu'il y a beaucoup plus de contacts et qu'il y a plus d'opportunités tout simplement, puisque à Marseille il y a vraiment rien, genre il y a quelques événements mais c'est vraiment très très rare. Donc je voulais vraiment développer ma chaîne YouTube, développer mon Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'installer à Paris pour 2 mois. Donc je ferai quelques allers-retours chez moi à Marseille évidemment pour voir ma famille, mes amis, tout ça. Mais pour le moment j'habite à Paris et je suis très contente. Donc ça fait 2 jours que je me suis installée, donc pour le moment ça va. Je me sens pas trop seule, ça va. J'ai fêté mon anniversaire hier d'ailleurs, c'était trop cool. On est allé au Titi Twister avec Antonin, Audrey, c'était trop cool. Vraiment, on s'est trop amusé. Et puis ce qui est bien surtout, c'est que ça va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des marques avec lesquelles je n'avais pas l'habitude de travailler avec de nouvelles personnes. Et j'ai vraiment hâte de voir ça et de passer ces 2 mois. Et puis si à la fin de ces 2 mois, j'ai envie de rester à Paris, ben je trouverai un autre appartement ou je ferai une colocation avec une copine ou quoi. Une petite vie parisienne commence pour moi et pour l'instant ça se passe très bien, donc je suis très contente. Sinon ça fait très longtemps, je sais que je n'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'étais assez occupée et puis j'ai pas mal voyagé. Je vous ai fait un vlog de la Fashion Week, il faut que je le monte absolument parce qu'il va trop vous plaire, je suis sûre. Je suis allée aussi à Londres avec Estelle. En fait on était invité par l'office de tourisme là-bas. Et ce qui est trop bien quand on est invité par l'office de tourisme, c'est qu'on a le temps et en fait qu'on est invité pour faire plein d'activités et pour découvrir Londres. Parce que généralement quand on est invité par une marque dans un pays, c'est assez différent en fait, on n'a vraiment pas le temps de découvrir le pays, c'est vraiment très rapide, le séjour doit durer genre 2 jours, on reste 1 nuit sur place à peine. Et on n'a vraiment pas le temps de découvrir les musées,
d'aller au rooftop, de manger dans des bons restos, tout ça, donc c'est moyen. Mais justement là, à Londres, en étant invité par l'office de tourisme, on a pu visiter et faire plein d'activités. Donc on est monté sur l'un des plus hauts buildings de Londres, je pense même que ça doit être le plus grand. Ça s'appelle The Share, je crois. Et la vue est incroyable, donc vous avez une vue à 360 degrés sur Londres, mais c'est incroyable, vous vous rendez compte du monde que ça représente. Vous pouvez voir la Tamise, les bateaux, le London Eye, tout ça vu d'en haut et c'est juste magnifique. Donc moi je vous conseille, si vous voulez le faire, d'y aller en fin d'après-midi. Nous on était plus vers 19h, 20h, donc il commençait déjà à faire nuit. C'est très joli mais on voit plus grand chose. Donc si vous voulez faire de belles photos, je vous conseille d'y aller vers 16h ou juste quand il y a le coucher de soleil, comme ça c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, je vous raconte un truc, mais ça c'était tellement drôle. En fait, pour ce voyage, on devait choisir des activités. Bien sûr, on savait à quoi s'attendre un petit peu puisque c'est nous-mêmes qui avons choisi nos activités. Donc le dernier jour avec Estelle, on avait choisi une activité, ça devait être genre retour au 18e siècle. Mais moi je pensais que c'était genre on allait visiter un musée, voir des tableaux, enfin faire des trucs du 18e siècle. Mais en fait, pas du tout. Donc on avait rendez-vous à la sortie d'un métro et là, il y a un couple qui arrive, donc la fille qui est habillée en Barbie, genre en princesse avec une robe de princesse quoi, de Cendrillon vraiment. Et lui son copain qui arrive exactement pareil mais en prince, genre avec des chaussures de l'époque, une perruque, tout ça, mais c'était tellement drôle. Je me suis dit mais on va faire ça, on va se déguiser comme ça, c'est mort, genre je peux pas le faire. Ils nous emmènent chez eux, on était un groupe de 8 en fait à faire cette activité. Et là, une petite table avec des petits cupcakes, à la télé il passait Marie-Antoinette, oh là là c'était trop chelou vraiment, l'ambiance super bizarre, avec plein de décorations de l'époque, des robes hyper fleuries, hyper grosses, on aurait dit des meringues, c'était grave gênant. Et Estelle elle était grave dans le mood, genre elle voulait trop se déguiser et tout et faire l'activité. Et moi j'étais là, oui mais en fait je vais pas garder la robe je pense. Parce qu'en fait on n'était pas au courant qu'on allait se déguiser. Parce que s'ils l'avaient dit dans la description de l'activité, je pense que je l'aurais pas fait, ils avaient juste dit retour au 18e siècle. Donc bref, je choisis une robe, je la mets et je dis à la fille, quand même la serrez pas jusqu'à la fin parce que c'était un corset. Puis si je veux l'enlever, on sait jamais quoi. Donc la fille me met la robe, la serre jusqu'à la fin. Et là elle me fait, bon on y va? Je fais, comment ça on y va? Tout le monde était habillé en mode prince-princesse, on était 8 ans. Elle me fait, ah bah oui on va marcher dans Londres comme ça pendant 2 heures. Non, mais bon j'étais obligée en fait, donc j'y suis allée et là les gars on a marché pendant 1h30 dans Londres en mode Cendrillon, mais c'était tellement gênant, je vous explique même pas. C'était horrible parce que les gens, donc tout le monde nous prenait en photo, genre vraiment tout le monde. Imaginez, je sais pas, un groupe de Cendrillon qui se promènent, genre trop bizarre, vous allez obligatoirement les prendre en photo. Et le moment encore plus gênant, c'est quand il y a une abonnée qui m'a reconnue. On se baladait dans Notting Hill et c'est vraiment un quartier où il y a plein de Français, où il y a surtout plein de touristes. Et du coup, l'abonnée elle vient me voir et j'étais tellement gênée. Elle me fait, oui j'étais dans ton IUT et tout, je t'ai jamais vue et là je te vois à Londres. Et j'étais là en mode désolée vraiment d'être habillée comme ça, je suis vraiment désolée, c'est moche. Mais elle était là, mais non t'inquiète. Du coup bonjour si tu regardes cette vidéo, vraiment désolée. Donc c'est sûr que je le referai pas mais c'était quand même une bonne expérience que j'ai à vous raconter. C'était drôle. Je reviens vite fait sur les boucles pour vous montrer le bon geste. Donc la première chose c'est de verrouiller le fer pour qu'il ne puisse pas s'ouvrir et qu'il reste en position boucleur. Ensuite vous prenez votre petite mèche et vous mettez le fer vraiment à la racine pour que ça fasse du volume et ensuite vous enroulez la mèche autour du fer à lisser. Mais il faut vraiment partir de la racine ou alors ramener votre boucle vers la racine pour que ensuite ça fasse de jolies boucles dès la racine. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Je suis allée à Barcelone avec Guess, c'était tellement bien. Je savais que ça allait être un événement assez important mais j'avais jamais travaillé avec Guess donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'arrive à l'aéroport à Barcelone et là l'équipe Guess nous attendait pour ensuite nous amener à l'aéroport. Là Giovanna Ventura qui m'attend avec l'équipe Guess puisqu'elle venait d'arriver juste avant moi en fait de Los Angeles. Je sais pas si vous la connaissez, elle est magnifique vraiment. La meuf parfaite, genre son cul il est comme ça, une pêche, sa peau elle est nickel, elle est bronzée, ses cheveux ils sont lisses, genre elle est arrivée d'un vol de 12 heures de Los Angeles et j'étais là, ça commence bien. J'étais même pas maquillée, genre j'avais plein de boutons, c'était horrible. Elle était parfaite donc j'avais un peu les nerfs. Bref, je lui dis bonjour, je me présente, hi, nice to meet you et tout. Elle était chou mais elle parlait pas trop parce que je sais pas, je pense que ce genre de meufs elles parlent pas trop. Elles sont plus en mode friendly avec leurs potes et puis elles se disent non je viens de Los Angeles donc j'ai pas trop à te parler je pense. Donc bref, j'ai été sympa avec elle. On arrive dans l'hôtel, là tout le monde se présente et tout, c'était grave sympa. J'arrive dans ma chambre au 20e étage et là les gars, choc.
Genre oh mon dieu, la vue de cet hôtel, on était à l'hôtel W, mais c'était incroyable. Je pense que j'ai jamais vu une aussi belle vue dans un hôtel. J'ai dit trop de fois le mot vue là. J'avais un lit king size, il devait faire au moins 15 places directement sur la vue, genre sur une baie vitrée mais énorme, avec la vue sur tout Barcelone, toute la baie, la plage, les Ramblas, c'était incroyable. Le lendemain matin, tout le monde avait rendez-vous à la salle en bas, la salle de conférence. Et j'étais toute seule parce qu'en fait j'étais la seule influenceuse française que Paul Marciano a sélectionnée pour représenter Guess. Donc vraiment trop contente, merci beaucoup. Mais quand même j'étais un petit peu seule. Donc je m'assois à ma table, il y avait plusieurs filles à ma table, il y avait Vicky Odinkova, nickel, Angelica Blick, Amy Taz, des blogueuses russes, des blogueuses italiennes, toutes plus belles les unes que les autres. Moi j'étais toujours là, très gênée. Bonsoir, qu'est-ce que je fais? Donc la présentation commence et en fait il y avait 600 personnes parce que Paul Marciano, donc le créateur de Guess, avait invité tous les distributeurs, les vendeurs, les fournisseurs de Guess. Donc il y avait eu des Chinois, des Japonais, des Russes, des Italiens, des Français, mais tout un tas de monde en fait. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde, dont les influenceurs. Et à un moment dans la présentation, Paul Marciano se met à présenter donc les influenceurs qui étaient présents. Donc il y avait Liane V, son copain Don Benjamin, magnifique lui, Vicky Odinkova comme j'ai dit, Giovanna, Nick Bateman, magnifique, hyper grand, genre une bombe, Amanda Cerny puisqu'elle a fait une collaboration avec Guess. Bon bref, des blogueurs hyper influents qui ont genre 10 millions d'abonnés, qui vivent tous à Los Angeles et qui pèsent de ouf. Donc ils les présentent tous, ils présentent leur diapo, leur compte Instagram, il les fait parler 2 secondes, tout ça. Ils présentent Angelica, ils présentent tout le monde en fait, tous les blogueurs, dont moi j'allais arriver, tu vois. J'étais là en stress, genre j'attendais ma présentation, j'étais prête à prendre le micro, tout ça, et à parler devant 600 personnes. Et là, la meuf qui organisait la conférence, elle fait non, non, on n'a plus le temps, c'est terminé. Brr. Genre moi aussi je veux passer, je veux que les gens ils me connaissent. Et ben non, Chloé, tu ne seras pas connue de personne. Donc Paul Marciano a présenté tout le monde sauf moi. Donc génial, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Nickel. Ensuite ça a été l'heure du lunch, donc là je suis allée déjeuner avec les autres blogueurs. On a fait connaissance, on a un petit peu parlé et je me suis fait grave pote avec Amy Taz et Angelica. Elles sont trop chou, d'ailleurs si vous ne les suivez pas, allez les suivre. Elles ont vraiment un compte Instagram hyper inspirant, elles font des tenues trop belles et des vidéos aussi, donc si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite on est allé faire un tour de bus, donc pour découvrir la ville. Il faisait assez beau, donc c'était super bien, on était sur le toit du bus, là vous savez les bus touristiques. On a vu la Sagrada Familia, on a fait les Ramblas, c'était trop cool, il faisait beau, il faisait chaud, c'était super agréable. Ah ça très cute Chloé, très cute. Donc merci beaucoup Guess de m'avoir invitée. J'espère vraiment qu'on fera d'autres projets ensemble parce que c'était incroyable et j'ai été vraiment ravie de participer à ce projet, donc voilà, merci beaucoup. Et donc vu que je viens d'emménager dans ce petit appartement, dites-moi si vous voulez un apartment tour, je serais ravie d'en faire un. Et là c'est vraiment le moment pour le faire puisque je viens d'arriver, c'est encore tout neuf, tout beau. Je viens de ranger à peine mes affaires donc j'ai pas vraiment de déco encore, mais bon je peux mettre quelques trucs, ça pas de souci. Donc voilà, dites-moi si vous voulez un apartment tour, je serais ravie d'en faire un. Donc voilà, la coiffure est terminée, donc soit vous pouvez bouger vos cheveux comme bon vous semble, soit laisser l'arrêt au milieu. Moi je trouve que hop, la petite mèche comme ça c'est vraiment super joli. Et pour fixer tout ça je vais utiliser le Wave Spray de Ghizou. Vous savez c'est la marque de Negin Mirsali. En fait ils m'ont envoyé ce produit et je l'ai testé et il est incroyable, il sent super bon. C'est à base de propolis, donc ce que créent les abeilles. Ça va permettre de faire tenir les boucles tout au long de la journée sans les alourdir. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des idées ou si vous voulez voir quelque chose de précis en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao.